Et pour ce faire, le chronométreur, en présentiel, il a ces voyants vert, jaune, rouge. Là, ces voyants vert, jaune, rouge. Pendant la session en présentiel, l'orateur, on peut imaginer que l'orateur est devant, n'est-ce pas? On peut imaginer que l'orateur est devant et les autres qui suivent sont autour. Donc, pendant qu'il parle, si le discours est de 5 minutes, par exemple, on va dire 6 minutes, arrivé à 5 minutes, on lui présente le vert. Le vert, ça veut dire qu'il est dans le temps. S'il fait moins de 5 minutes, il est hors du temps. En fait, il n'est pas dans le temps, donc ce n'est pas bon. Si on t'a dit que tu dois faire 6 minutes, arrive au moins à 5 minutes. Donc 5 minutes, tu es dans le vert. Quand on arrive à 5 minutes 30 secondes, on te présente le jaune. Ah, attention, on arrive bientôt à 6 minutes. Le jaune, quoi. Donc toi, pendant que tu parles, pendant que tu donnes ton discours, tu sais qu'il te reste très peu de temps. Et quand on arrive maintenant à 6 minutes, paf, c'est le rouge, et là, tu dois arrêter. Et si tu n'arrêtes pas, c'est 15 secondes après, le chronométreur ou l'animateur a le droit de t'interrompre dans ton discours. Et là, ça te pénalise. On a... Pourquoi ça va pas ensemble? On a le Topic Master, ou on appelle généralement le Table Topic, ou le maître des improvisations. C'est comme ça qu'on l'appelle en général. Maître le chef, comment on peut l'appeler? Meneur des improvisations. Merci, meneur des impros. Alors, le meneur des improvisations, c'est un rôle très passionnant. Je ne l'ai jamais pris, en tout cas. Hein, je vais le prendre une fois. J'en sais déjà? Pas encore. Une fois déjà, oui. Le meneur des improvisations se bat dans cet environnement-là pour pouvoir donner un discours qui tienne la route. Il y a un cas qui m'avait beaucoup amusé. Le meneur des impros avait donné un scénario, mais voilà, tu es une femme mariée, tu découvres ton mari dans la rue comme ça, avec une chisa. Une chisa, je ne sais pas si les gens le connaissent ici. En tout cas, une copine dans la voiture. Voilà, comment tu réagis? Comment tu parles à ton mari? Quelle est ta réaction? Tu ne sais pas, pour Eric, si c'est une chisa ou bien si c'est sa collègue, mais tu vois ton mari avec une femme, en tout cas bien pimpante, dans le véhicule, dans la ville. Alors, la femme doit se mettre en condition pour parler comme si elle s'adressait à son mari. C'est un exercice parfois difficile, mais ça appelle à beaucoup de détachement, à beaucoup d'imagination, à beaucoup de projection, et c'est très, très, très gratifiant. Souvent, quand vous avez des discours improvisés, on peut vous prendre au pif comme ça, au hasard. Vous êtes maître de cérémonie dans un mariage ou dans une réunion d'entreprise. Vous n'êtes pas préparé, mais on dit non, c'est vous qui devez parler. Voilà. Si vous n'êtes pas exercé à parler de façon improvisée, vous allez vraiment bégayer. Et donc, cet exercice-là, avec le Table Topic, vous aide à développer cette spontanéité en vous et à être toujours prêt. Toujours prêt. Voilà. Et Manuel Mollet, qui est en ligne, me dit que ça active l'auditoire, ça appelle aussi à l'attention pendant cette phase. Parce que quand on donne cette phase-là, tout le monde veut être attentif, veut écouter le scénario. De sorte que quand on l'interpelle, mais la personne au moins connaît le scénario et peut facilement se remettre en condition, quoi. Voilà. Et donc, ça va de pair. Quand on a le table topic, on a aussi l'orateur des table topics. Et l'orateur, c'est vous. Ça peut être vous, un invité. Donc, il n'y a pas une préparation particulière pour prendre ce rôle-là. C'est vraiment de façon improvisée. J'ai beaucoup parlé d'évaluation. Je parlais en amont de l'évaluateur de discours. Quand j'ai parlé des évaluateurs avant, c'était l'évaluateur de discours. Mais à côté de l'évaluateur de discours, on a aussi un évaluateur général.
L'évaluateur général, il a une équipe. Et dans son équipe, on a les évaluateurs de discours, on a le chronométreur, on a le veilleur, celui qui compte aussi les hésitations. Donc, lui, son rôle, c'est vraiment de s'assurer que tous ces autres rôles de contrôle, ces évaluateurs, le chronométreur, exercent bien leur fonction pendant la réunion. Donc, vous pourrez lire en plus de détails cela dans le manuel que je vous ai envoyé. Et on va poursuivre. Ensuite, on a le Toastmasters du jour. C'est en anglais, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais chez nous, c'est les francophones. C'est en général l'animateur ou le maître de cérémonie. Le maître de cérémonie. Donc, lui, il est le maître de cérémonie, comme on dit. C'est lui qui donne la couleur de la réunion. Si c'est quelqu'un qui n'est pas très, très charismatique, qui n'emmène pas les gens, toute la réunion sera colorée avec son tempérament. Donc, quand on est animateur, il faut vraiment de l'animation. Il faut vraiment de la vie, de la vigueur. Et ça ne veut pas dire que c'est un rôle qui est fermé à tout le monde. Oh, bien sûr que non. Chez Toastmasters, tous les rôles sont prenables par tout le monde. C'est même le but. Il n'y a pas un homme, un super orateur qui se tient devant et qui donne la parole et que les autres suivent. Non. Tout le monde prend la parole et on est tous édifiés. Donc, voilà, on a presque fini avec nos différents rôles et puis on va rapidement parler. On a aussi le grammairien. Le grammairien, comme son nom l'indique, c'est le grammairien. Il a la responsabilité de présenter à chaque session un nouveau mot. Et ce mot doit être utilisé tout au long de la session par tout le monde. Bon, si vous ne l'utilisez pas, on ne va pas aussi vous jeter des pierres, ce n'est pas grave. Mais le souhait, c'est que lorsqu'on donne un mot, inextricable par exemple, infrangible, imbobé, vraiment des mots parfois qui sortent de l'ordinaire. Le grammairien vous le propose en début de réunion. Il vous donne également la définition de ce mot et vous, dans votre discours que vous avez préparé, vous devez vous arranger à injecter ce mot dans votre discours. Ça va ajouter quelque chose de plus à votre vocabulaire. Pour impressionner les autres dehors, peut-être aussi, mais pour enrichir votre discours, pour enrichir vos prises de parole hors de Toastmasters. Parce que c'est le but. Le but n'est pas seulement que nous puissions nous amuser, nous réjouir ici au sein des Toastmasters, mais que nous allions aussi à l'extérieur, que nous puissions partager, que nous puissions exprimer nos talents dans la prise de parole en public. Il y a le compteur des hésitations que j'ai cité avant. Jusqu'à ce qu'on vous dise, monsieur, lorsque vous parlez, madame, lorsque vous parlez, vous utilisez beaucoup le mot « donc ». Dès que vous finissez une phrase, dès que vous finissez un groupe de phrases, une idée, vous dites « donc ». Moi, je l'ai remarqué quand je me réécoutais. Donc, ou bien « n'est-ce pas ». Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Il y a des gens qui disent ça à tout moment. Dès qu'ils passent à une idée, ils disent « n'est-ce pas » ? Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Est-ce que je me fais comprendre ? Est-ce que je me fais comprendre ? Il dit une phrase. Est-ce que je me fais comprendre ? Il dit deux phrases. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Il dit une autre phrase. Bon, ça va tenter de dire que les pasteurs qui disent souvent « Amen, Amen » après chaque fois, ça fait des hésitations. Bon, en parenthèse. Mais il y a des gens qui répètent des mots à plusieurs reprises. Il dit « je ne sais pas ». L'autre là, pendant qu'il dit quelque chose, l'autre là, n'est-ce pas? Surtout le E, on entend beaucoup chez nous au Congo. Quand vous suivez les autorités, on a l'impression que ça fait beau de dire bonjour. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de suivre une très belle présentation. Nous croyons que nous avons appris beaucoup de choses et demain, bon, si vous essayez d'imaginer le temps que ces E-là vont grignoter sur votre discours, ça va vous faire réfléchir. Par les E, si quelqu'un fait un discours au total de 5 minutes, on peut dire que les E peuvent prendre le tiers du temps qui lui était alloué.
Et ça, ce sont des parasites, on appelle ça comme ça, ce sont des parasites dans votre discours. Le compteur des hésitations et des E a pour rôle de veiller, de compter toutes ces hésitations-là. Et c'est étonnant, hein, moi c'est choquant. Une fois on m'a dit, Narcisse, tu as répété 10 fois le mot donc lors d'une session. On te dit, tu as répété 10 fois le mot donc. C'est choquant. Tu te dis que tu as bien parlé, tu t'es bien fait comprendre, les gens ont applaudi, les gens ont compris ce que tu as dit, mais il y avait des parasites dans ce que tu disais. Le compteur des hésitations est là pour nous aider. C'est très passionnant en tout cas. Finalement, on a le présentateur ou le MC. Je crois que je me suis un peu emballé. Le Toastmasters, en fait, c'est celui qui présente le toast. Veuillez m'excuser. Et le présentateur, c'est le MC. Le présentateur qui est chargé de suivre les articulations de la réunion. Vous vous souvenez, je vous ai dit que chaque session Toastmasters est divisée en 3 phases. On a la phase administrative, on a la phase éducative et on a la phase évaluative. Donc, le présentateur est chargé de gérer toutes les intersections. Donc, voilà. Donc, toutes ces informations, vous allez les retrouver dans le document que j'ai partagé. Oh. Ah bon? Vous n'avancez pas? Ça m'étonne. Donc, pendant que je parlais, ça n'avançait pas. Oh là là. Vraiment, je suis désolé. En fait, comme c'est bizarre que je ne sois pas synchronisé. Mais en tout cas, je suis là, c'est le présentateur. Mais vous avez ce document déjà. Je pourrais vous l'envoyer par email aussi pour ceux qui l'ont pris. Donc, le Toastmasters a plusieurs casquettes. C'est un document qui vous présente tous les rôles dans un club Toastmasters. Et je vous encourage vivement à l'avoir. Voilà, donc nous avons comme ça pris une bonne partie du temps dans la présentation. Mais est-ce qu'on peut... Je vais donner la parole à quelques personnes qui le souhaitent, hein, en tout cas des Toastmasters, pour donner un petit témoignage et partager quelque chose par rapport à Toastmasters. N'hésitez pas, on a le Toastmaster Lewis qui est là, Espérance Chancel, on a Marie-Claire également, qui sont déjà des Toastmasters. Essayez de nous partager quelque chose par rapport à votre expérience Toastmasters, ce que Toastmasters vous a apporté, et puis, bien sûr, ce que vous attendez de notre club. On va commencer par... oui, Marie-Claire. Oui. Oui, oui. À l'époque, moi, pour moi, dans mon petit c'était vraiment oui. Avec les participants. Et du coup, puisque Narcisse a parlé tout à l'heure des différents discours qu'on prend pour présenter, on apprend énormément. Par exemple, le premier discours, c'est de parler de soi. Parler de soi. Le bris de glace. Ouais. Et d'accord, je crois que je vais juste le tenir. Il faut tenir tout le reste. Non, pas de problème. Moi, je vais tenir ici. Juste le tenir. Ouais. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ce n'est pas seulement ton discours à toi, c'est aussi les discours des autres. Quand les gens viennent se présenter chacun, on se comprend mieux et on connaît. Parfois, ce n'est pas forcément de venir se présenter traditionnellement. Il y a des gens qui ont beaucoup d'imagination, qui ont beaucoup d'initiatives et se présentent d'une façon très parlante, très imagée. Et du coup, c'est vraiment, ça t'apprend aussi la façon de le faire prochainement. On apprend énormément dans les Toastmasters. Et moi, c'était vraiment une expérience agréable. Je pense que s'il y a quelqu'un qui me compte, il y aura beaucoup de vraiment maintenant. Et c'est ça aussi. Donc, on apprend des petits trucs comme ça pour engager le groupe. J'ai remarqué après que j'avais, quand je suis rentrée travailler,
beaucoup de facilité de communiquer, d'engager, vraiment de communiquer. Et souvent, on me demande pour s'il y a une réunion, si je veux bien, parce que j'ai acquis ça au Toastmaster. Et dans ce groupe, quand je suis venue, j'ai googlé, je n'ai pas vu de Toastmaster ici, et puis je parlais à quelqu'un, on m'a dit, oui, tu peux parler à Narcisse, et j'ai découvert, on m'a dit qu'on va lancer un groupe ici. Donc, pour moi, ce n'est pas seulement c'est de me retrouver encore dans cette communauté, de voir un peu si je peux apporter un peu de mon expérience, mais c'est beaucoup plus d'apprendre. C'est beaucoup plus d'apprendre que je suis là. Voilà un peu ce que j'attends de ce groupe. Merci. Merci beaucoup, Marie-Claire. On peut applaudir. Il y a un point, j'avais parlé de la compétitivité sur le plan professionnel, mais bon, elle a fait savoir que les gens aimaient à vous écouter pendant les réunions. Voilà, on veut l'écouter parler parce que quand vous êtes Toastmasters, vous apprenez à vous exprimer et les gens ont plaisir à vous écouter en fait, parce que vous structurez bien vos idées, vous savez ce que vous avez à dire, vos discours ont des buts précis et vous êtes agréable, quoi, simplement. Chancel? Je vais essayer. Oui. Alors, Espérance, Chancel. Il faut dire que moi, à la base, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Déjà, je suis technique, donc tout ce qui est discours, il y a une chose que je peine, pas que je peine, mais qui n'est pas une partie de plaisir pour moi, c'est rédiger des comptes rendus, des rapports, faire des mails assez professionnels, parce que ça m'impose de bien construire mes phrases et tout. Bon, après, c'est toujours bien, hein, je suis très exigeante, mais dans la vie courante, je ne me prends pas la tête. Et il faut dire que, par exemple, je prends beaucoup de paroles en public dans le cadre de mon travail. Je vais souvent rencontrer des clients sur les chantiers avec des ouvriers. Au cours des débats, je prends part à des séminaires où je forme aussi. Mais je suis beaucoup dans l'improvisation. C'est-à-dire qu'avant Toastmasters, en dehors de mon environnement social, ensemble avec les personnes avec qui je suis habituée, je ne prends pas la parole ou je ne débat pas sur des sujets que je ne maîtrise pas. Parce que je ne prépare jamais les discours, je suis beaucoup dans l'improvisation. Ça va être des discussions qui cadrent avec mon travail, ça va être des discussions qui cadrent avec mes passions, où je sais que peu importe dans quel sens on va m'emmener, je vais pouvoir intervenir en fait. Mais avec Toastmaster, je dois avouer que en dehors du cadre académique et professionnel, j'ai appris à préparer des discours. J'ai appris à préparer des discours. Je faisais pas, hein, même dans les réunions professionnelles, je ne prépare jamais les discours. J'ai appris à préparer les discours, du coup à anticiper sur des éventuelles questions, à anticiper peut-être sur des points que je ne comprends pas et qui me poussent à la recherche, à structurer et également à essayer d'améliorer justement ma tonalité, hein, sinon mon rythme vocal, parce que j'ai une voix, soit elle est trop fine. À la base, généralement, quand je veux parler, on va me dire « je vais vraiment être obligée d'hausser le ton ». Donc, des fois, j'avais beaucoup du mal à gérer ça. Donc ça, c'est l'une des choses vraiment que j'ai appris chez Toastmaster. Après, c'est un plaisir vraiment d'apprendre, de se compléter. Il y a aussi ce côté, comme vous l'avez dit, l'art oratoire. C'est-à-dire qu'on ne prend pas seulement la parole pour faire passer un message, mais on prend également la parole pour sublimer la langue française, en fait. Et c'est agréable quand vous voyez des Toastmasters qui prennent la parole avec une certaine aisance, avec des mots qu'ils enjolivent, si je peux me permettre l'expression. On ose utiliser des mots qu'on n'utilise finalement pas généralement dans nos discours. Donc voilà et à gérer le temps aussi. Ça, c'est un acquis vraiment depuis que je suis Toastmaster. Et je continue à apprendre, c'est un plaisir. Voilà de ce qui est de ma contribution. Merci à toi, Espérance Chancel. Et maintenant, nous allons donner la parole à
Toastmasters Lewis. Et merci beaucoup pour la parole donnée. Première rencontre in person. C'est juste le téléphone. D'accord, donc je réponds au nom de Lewis Nziéfé. Je suis ancien Toastmaster depuis le Burkina Faso. Donc moi d'ailleurs, j'ai connu Toastmaster quand j'étais encore étudiant. C'est un ami, Jackson Louya, qui m'a amené à Toastmaster, qui m'a fait visiter. Et quand je suis arrivé à Toastmaster, j'avais une maladie. Donc quand je parlais en public, je me mettais à trembler. À trembler, je perdais mes moyens et je bégayais. Maintenant, je n'arrivais pas à bien m'exprimer. Donc quand je suis à la Toastmaster, j'ai appris, je me suis fait des amis qui m'ont élevé, qui m'ont aidé à corriger ces lacunes-là. Et dès lors, quand je prends la parole en public, je suis à l'aise avec moi-même d'ailleurs et avec le public qui m'entoure. Et je continue toujours à apprendre et à, comment je peux dire ça, à encourager les autres aussi à venir à Toastmaster Club. Et quand je suis arrivé, il y avait un club avec mon frère Yvan. Voilà, donc je n'ai pas eu le temps peut-être d'assister à ce club-là. Et après, on a eu à échanger. Il m'a dit, fait comprendre qu'il y aurait un club qui va se créer et tout. Donc voilà pourquoi je suis venu et en savoir davantage. Donc c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup, mon cher Lewis, si vous êtes le bienvenu. Bon, en off, je n'ai pas donné le top, mais j'aime qui s'est amusé à compter les E de certaines personnes. Juste Marie, tu as compté juste chez qui? Chez Chancel ou bien chez Marie, chez tout le monde? Bon, là, on est déjà en plein dans l'exercice. Tu vas nous dire... Madame Chancel a fait 10 temps d'hésitation. Madame Marie, on a fait 2. Monsieur Louis, on a fait 5. Et monsieur Narcisse, on a fait 2. 2 au moment où vous avez donné la parole à tout le monde. Sinon pendant la session, en général, l'animateur ou le président de séance bat le record des E. En général. Mais après, on s'exerce, il s'exerce. Réunion après réunion, on s'améliore. Lorsqu'on parle, lorsque vous sentez une hésitation, vous taisez, vous inspirez, vous refaites vos idées et vous continuez ce que vous avez à dire. Oui. Oui, bien sûr. La marge. Ah oui. C'est normal. Déjà même, pour les lecteurs de la Bible, on dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc, plus vous parlez, plus vous manipulez de l'information, plus vous avez des chances et des risques de faire des erreurs. Dans les Oui. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. La culture, il y a des pays également, sous influence. Selon que vous êtes au Cameroun, selon que vous êtes dans certains pays comme le Rwanda ou d'autres pays francophones, il y a certaines prédispositions de langage que vous aurez, que vous le vouliez ou pas. Depuis l'école primaire, depuis qu'on vous enseigne à faire ces erreurs-là, quoi. Voilà. Donc, selon notre programme, quelqu'un a ouvert ce que nous avons maintenant. Voilà. Donc, on a fait un petit temps de témoignage. Bon, atelier pratique et démonstration de session. Ouais. Est-ce qu'on aurait un peu de temps? Non, vraiment, c'est pas évident. C'est pas évident. Peut-être qu'on va... j'ai pas une idée, oui. Peut-être une explication. Oui, Gallo, tu as quelque chose? Oui. Oui.
Ouais, bonne idée. Prise de parole. Et puis, oui. Oui. Voilà. Voilà. Donc, on a Yvan Galleux qui propose, pour le temps qui nous reste, qu'on fasse la séquence sur les improvisations, qu'on a un meneur des improvisations. D'accord. Joseph, hein. Tu as fait la proposition, c'est une très belle idée. Tu as une inspiration? Oui, d'accord, c'est parfait. Donc, Yvan Galleux va mener la séquence sur les improvisations. On va se donner 2 minutes pour chaque orateur. On prendra 3 ou 4. Donc 2 fois 4, 8, 10 minutes à peu près. En principe, on devrait avoir fini. Vous permettez qu'on prenne 10 minutes? Vous avez les contraintes? Monsieur Narcisse? 5, oui, bon, 8 minutes. On va prendre 3 orateurs. Donc, on aura besoin d'un chronométreur. On a besoin d'un chronométreur. On a besoin d'un évaluateur. L'évaluateur, Monsieur Narcisse. Bien, Lewis, il faut que ce soit un Toastmasters. Monsieur Narcisse. Non, j'ai trop pris la parole. J'ai trop pris la parole. Bon, on va le faire conjointement. Avec, Monsieur Narcisse. Donc, le chronométreur, on a dit, c'est Marie-Claire. L'évaluateur, c'est Lewis. Maintenant, on a le compteur des hésitations. Ben, Jean-Marie Chikaya, il est sorti là. Il pourrait poursuivre avec ça. Donc, quelqu'un d'autre va compter. Donc, le compteur des hésitations. Hein? Toi, tu es déjà meneur des improvisations, tu ne peux pas suivre. Tu vas prendre le rôle. On avait dit que le meneur des improvisations, il présente d'abord un scénario. Il a 2 minutes maximum pour présenter le scénario. Donc, chaque orateur aura son propre scénario. Il présente le scénario pour 2 minutes maxi. On passe à autre chose. C'est bon? Alors, pour le premier cas, nous avons ici les Africains qui ont décidé que le Brazzaville soit la capitale de l'Afrique. Donc, l'Afrique va s'unir et Brazzaville doit être sa capitale et le Lingala sa langue officielle. Donc, les États-Unis d'Afrique. Maintenant, Monsieur Saint-Gloire, vous allez nous dire pourquoi vous pensez que Brazzaville doit être la capitale des États-Unis d'Afrique et pourquoi le Lingala doit être sa langue officielle. C'est le premier cas. Ah, d'accord. Ok, merci pour la parole. Bon, je dirais que c'est vraiment une question déjà difficile pour moi. Pourquoi Brazzaville a été choisi? Je dirais peut-être que Brazzaville, déjà, c'est un pays qui est en Afrique centrale. Pour moi, je dirais Brazzaville a été choisi parce que peut-être du fait que le Congo, pardon, est un pays qui est en Afrique centrale et Brazzaville est sa capitale. Et Brazzaville serait choisi du fait peut-être que le Congo est au centre. Et déjà, Brazzaville, le Lingala est la langue nationale de Brazzaville. Et donc, si Brazzaville a été choisi, forcément, le Lingala doit être la langue qui doit être choisie aussi. Je pense que c'est tout. Merci. On peut applaudir. Donc, deuxième idée, Madame Mondier. Votre papa doit partir et laisser son héritage entre vous et votre sœur. Maintenant, on vous demande de convaincre votre père que vous méritez l'héritage, que c'est à vous qui doit léguer l'héritage. Maintenant, nous donnons la parole pour que vous convainquiez éventuellement votre père qui est devant vous
pour vous laisser l'héritage. C'est une entreprise familiale qu'il a gérée pendant 25 ans et il va partir et laisser la tête de cette entreprise entre vous et votre sœur. Là, vous êtes dans le bureau de votre père, essayez de lui convaincre pour vous laisser l'héritage, enfin la tête de cette structure. Ben, papa, tu sais que j'ai toujours eu le sens de la responsabilité et tu m'as toujours fait confiance et je pense que je suis l'une de tes filles qui pourrait, après toi, gérer avec beaucoup de maturité l'héritage. Donc, je pense que je suis celle que tu pourrais faire confiance pour que j'hérite de tes biens. Voilà. Ah, il y a eu beaucoup de... Bravo. C'est bon. Je crois que ça fait 2 personnes. Monsieur Espoir, vous êtes étudiant et on demande à un étudiant d'aller voir un professeur parce que justement, l'une de vos collègues a été abusée verbalement par un autre. Donc, on veut que vous soyez le porte-parole de votre classe et aller voir l'intendant pour lui dire que j'explique que l'étudiante a été abusée verbalement par un professeur. Donc, vous allez voir le superviseur, en tout cas le proviseur, pour lui faire remarquer que vous, en tant que porte-parole, vous n'aimez pas ça, que ça doit s'arrêter, que ça doit changer. Et M. Espoir, vous avez la parole pour justement, parce que tous les étudiants vous font confiance, on vous a remis cette lourde responsabilité de fonder votre étudiante, votre amie, qui a été abusée verbalement par un professeur. Bonjour, monsieur le proviseur. Merci de m'avoir interrogé ici dans votre bureau. Et je viens pour l'action qui s'est présentée précédemment envers le professeur et l'élève de classe. Et je prends réellement pour le respect des professeurs envers les étudiants, car l'établissement est un lieu d'apprentissage et pas un lieu pour abuser des élèves, puisque l'élève, c'est celui qui apprend du professeur et le professeur ne doit pas abuser de cela et de ses connaissances pour pouvoir prendre les étudiants comme étant tellement inférieurs à eux. Donc, je souhaite que le professeur soit appelé dans votre bureau et qu'il y ait une sanction sincère à propos de cela. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. On peut encore applaudir pour Yvan Galoy pour cette belle session des improvisations. À présent, nous allons donner la parole à notre chronométreur qui va nous donner son rapport, nous donner le temps de chacun. Voilà, si chacun a fait bien ses 2 minutes ou pas du tout. Oui, personne n'a fait 2 minutes. Maintenant, je ne sais pas par rapport au niveau, si c'est bien ou pas. Il y a ceux qui ont vraiment franchi presque, ils ont frôlé 1 minute. Le meneur, dans le 3e cas, il a fait 57 secondes. Dans le 2e cas, 32 secondes. Et dans le 1er cas, 34 secondes. Bon, mais les cas ont été suffisamment clairs et il avait 2 minutes pour ça. Par contre, le premier monsieur a fait 54 secondes et Madame Clarisse a fait 40 secondes et le 3e monsieur a fait 50 secondes. Merci beaucoup, Marie-Claire. C'est déjà très bien. De façon impromptue, juste avec ce que j'ai présenté, vous avez pu tenir la moitié du temps. C'est déjà encourageant. À présent, nous allons donner la parole au compteur des hésitations. C'était
Oui, vous avez fait 2 fois, tu as suivi ensuite. Bonsoir à tous. Concernant le meneur d'improvisation, lors de la première représentation de sujet, il y a eu deux temps d'hésitation. Vers le passage au deuxième, vers Madame Onze, il y en a eu 4. Et vers le dernier présentateur, il y en a eu 4 aussi. Maintenant, concernant M. Saint-Gloire, les temps d'hésitation, j'en ai compté 2, 4, 6, 7. Et puis, il est revenu 2 fois pour moi, je dirais. Donc, c'était une façon pour lui de vouloir marteler un peu son idée. Concernant Madame Onze, j'en ai compté 2, 4, 6, 7. Et il y a eu quelques temps d'hésitation parce qu'elle voulait sûrement dans la recherche des idées pour mieux faire comprendre à son père pourquoi est-ce qu'il ne regretterait pas dans sa tombe le choix. Et puis, concernant Monsieur Espoir, il y a eu les « et ». Donc, quand vous parlez, il y a le « et » qui est revenu 2 fois. Et les hésitations, il y en a eu 3. Merci. Merci beaucoup à notre compteur des hésitations. À présent, nous allons donner la parole à quelqu'un d'autre, à notre évaluateur, l'un des évaluateurs, qui va nous rendre son rapport. D'accord, merci. Donc, pour l'évaluation, pour M. Gloire, je peux dire au début, il était hésitant. C'est sans doute dû à l'effet de surprise, parce qu'il ne s'attendait pas à être interrogé. Donc, c'est ce qu'on dit à Toastmaster, c'est un champ de bataille, en fait. Donc, chacun doit être prêt parce qu'on a le risque d'être interrogé à tout moment. Donc, pour Madame Onze, chez elle, j'ai senti qu'elle était pas de... C'est comme si elle s'attendait à être interrogée. Donc, elle a eu le temps de réfléchir à la question et comme le meneur d'improvisation a répété à plusieurs reprises la séance. Donc, elle a eu le temps de réfléchir. Et elle a quand même, en tout cas, elle a bien répondu et dans les temps. Et Monsieur Espoir aussi, oui, chez Monsieur Espoir aussi, il y a eu un petit doute aussi, j'ai senti un petit doute sur, comment on appelle ça, sur la façon dont il devrait aborder le proviseur. Voilà, donc il y a un petit doute. Mais après, il a su, il a su suivre la séquence. Et voilà, en tout cas, ça a marché. En tout cas, c'est bon. Bon, c'est tout ce que j'ai pu noter. Merci. Voilà, je vais aussi venir à sa suite pour l'évaluation générale. Applaudissons encore une fois pour nous tous. Ce qui me fait sourire, c'est que nous venons à peine de parler de ces choses et nous sommes déjà dans la pratique. Et c'est vraiment ça chez Toastmasters. Donc moi, je vais quand même faire mon petit rapport aussi. Je vais plus m'appesantir sur la forme. Donc Yvan, c'est très bien, j'ai beaucoup aimé ta promptitude. Tu as été très prompt, déjà l'idée que tu as donnée. Et c'est comme si tu étais déjà préparé. Avec ces idées, en fait, c'est ça aussi chez Toastmasters. On doit toujours être prêt, quelles que soient les circonstances. Et c'est très bien. Je t'invite à beaucoup t'exercer sur le contact visuel. Le contact visuel, regarder les participants dans les yeux. Ou si tu ne peux pas regarder dans les yeux, regarde au milieu ici. Si tu n'arrives pas à regarder dans les yeux, regarde juste le front. Ça donnera l'impression que tu regardes dans les yeux. Et ça donne plus de considération auprès des orateurs. Cette remarque va aussi pour Saint-Gloire. Le contact visuel est très important. Lorsque tu as pris la parole, tu as commencé par regarder d'abord le plafond. Tu avais très peu de regard sur l'auditoire. Je rappelle que quand nous prenons la parole, nous sommes avec les autres. Nous devons regarder les autres autour de nous. Nous devons prendre la parole et regarder les autres autour de nous, nous tourner vers eux. C'est vrai.
c'est le meneur des improvisations qui t'a posé la question, mais tu devrais, pour les prochaines fois, alterner entre lui et puis l'auditoire. Voilà, c'est très important. La variété vocale, Yvan, c'est aussi un point, je reviens encore sur Yvan, c'est aussi un point sur lequel tu devras travailler, mais nous allons faire ces exercices. Comme tu es avec nous, donné dans Toastmasters, on est là pour ça. On va s'améliorer. Ajouter de la variation dans la voix pour communiquer une certaine émotion. J'ai pu noter, je crois que c'était tout, hein, de ce que moi j'ai pu noter. Chez Clarisse Onze, j'ai beaucoup aimé ton entame. Hein. Dès qu'il a fini la parole, le démarrage a été très bien. Tu es pleinement entré dans le rôle, même si Lewis a fait des remarques par rapport à la suite, hein, les hésitations que Sabandel a évoquées, un peu plus en avant, c'est vrai. Mais déjà, à l'entame, tu as fait preuve de bonne compréhension du sujet. Et ça, c'est un point très, très bien. Et aussi, dans ta variété vocale, vraiment, tu as mimé, on avait l'impression que vraiment c'était toi, quoi, parce que ce n'était pas une mise en scène. Oui. Waouh. Oui, il n'y a pas de souci, c'est bien. Oui. Oui. Quand j'étais à Bordeaux, je faisais mes études de droit, j'avais peur des oraux. Comme le monsieur a dit, je tremblotais par ma voix, j'avais peur, je transpirais et tout. J'ai dû prendre des cours de visualisation positive pour ça, carrément. Donc, tu viens dans la salle, tu visualises que tu brilles, que voilà. Donc, je suis passée par là pour valider mes oraux. Et donc, on va faire la conférence. Madame de la Cour consulte me dit, mais après, c'est toi qui prends la parole, hein. J'ai dit, madame, pas moi, j'ai peur et tout. Elle me dit, tu prends la parole. C'est cette année, hein. Donc, je prends la parole, je commence à parler, mais des exemples. J'avais plus d'exemples. Et quand j'arrive chez moi, elle m'envoie un message. Elle me dit, soit tu as loupé ta vocation, mais pourquoi tu n'as pas passé le barreau, en fait? Elle me dit, il fallait passer le barreau. Ta voix, la vocalité, il y a quelque chose dans ta voix que tu ne te rends pas compte. Est-ce qu'on t'en en a déjà parlé? J'ai dit non. Elle me dit, tout ce qui était dans ta voix, comme l'intonation, elle m'a parlé de l'intonation, c'était magnifique. Il faut que tu réalises, mais je n'ai jamais réalisé ça, hein. Elle, à côté, m'a dit, tu dois passer le barreau parce que quand tu parles avec l'intonation, mais je ne me rends pas compte, en fait. Je ne me rends pas compte. Et quand il me... Là, je commence à... Oui. Donc, on va continuer à s'exercer encore. Voilà, c'est parfait. Et merci beaucoup. On peut applaudir encore pour nous tous. Donc, voilà, là, nous avons fait une plongée. Hein. Nous sommes vraiment allés en plein dans l'atmosphère, dans le climat, lors d'une réunion de Toastmasters. Nous n'étions pas préparés, nous avons juste pris une petite séquence. Chacun a parlé. Les évaluateurs sont venus, le compteur des hésitations a donné son rapport, le chronométreur également a donné son rapport. Et vous voyez que les feedbacks de tout un chacun vous apportent quelque chose réciproquement. En pleine réunion Toastmasters, il y a le plan qui est donné, comme je l'avais partagé en avant. Il y a déjà le calendrier et le programme de la réunion qui est donné. On sait qu'à telle heure, c'est un tel qui va passer, telle heure, c'est un tel qui va passer. Chacun connaît son rôle, chacun connaît à quel moment il intervient. Et à la fin de la réunion, on a appris forcément quelque chose, quoi. Sachant que les rôles sont rotatifs. Celui qui a été orateur aujourd'hui, demain sera chronométreur. Celui qui a été chronométreur, demain va faire la pensée du jour. Et c'est formidable, simplement formidable. Donc, je vous invite à très vite valider votre inscription. C'est environ 40 000, on va le dire, je le répète, environ 40 000. Et on a jusqu'au 30 juin pour pouvoir bénéficier de la gratuité sur l'accréditation du club. Parce qu'habituellement, c'est 125 $ pour accréditer un club. Donc, en plus des cotisations de chacun, vous devriez payer aussi 125 $ qu'on va certainement partager entre nous pour accréditer le club. Mais on nous a épargné cela.
Donc, 40 000 environ, on a déjà notre année qui sera sécurisée. Et voilà. Quand on ira sur Google, on va chercher Toastmasters à Brazzaville. On verra mon club Toastmasters. Et la règle, pour finir, on a vraiment gratté le temps. La règle, pour finir, c'est que les réunions se tiennent 2 fois par mois. Donc, 1 fois toutes les 2 semaines. C'est la règle. Maintenant, il y a d'autres qui vont se retrouver toutes les semaines. Bon, c'est la charge de chacun. Hein. Mais la règle, c'est qu'on se retrouve 2 fois par mois. Donc, 1 fois toutes les 2 semaines. Mais moi, je souhaiterais, c'est mon souhait, je le soumets à vous, je souhaiterais pour notre lancement que nous puissions nous retrouver au plus tôt. C'est-à-dire qu'on fasse notre session démo. Le principe, chacun va prendre des rôles, on va se retrouver dans le groupe. Pour ceux qui ne sont pas encore, on va s'ajouter. Chacun va prendre des rôles, à part quelques-uns seulement, mais tout le monde ici prendra un rôle dans la mesure du possible. Et la session démo, il y aura très peu de présentations magistrales. On va se retrouver, nous démarrons notre session de formation Toastmasters. Les invités sont là, ils vont voir ce que nous faisons. Chacun donnera son discours, les évaluateurs donneront leur rapport, les chronométeurs donneront sur leur rapport et les invités verront ce qui se passe. Et à l'issue de cette session, on va prendre les noms de tout un chacun, on va remettre les fiches d'inscription à chacun avec l'argent qu'il faut et puis on va procéder à l'inscription et voilà, faire la suite, quoi. Nous sommes engagés, nous ne pouvons plus reculer. Donc voilà. Donc merci beaucoup à vous d'avoir participé. J'ai pris vos coordonnées. Donc je veux croire lesquels déjà ont la certitude, hein, parce que je dois aussi le rappeler, ont la certitude d'ici la fin du mois que vous pourrez disposer des 40 000 pour valider votre inscription. Oui, merci. Ok, c'est parfait. Oui, pour payer d'ici la fin du mois, pas maintenant, d'ici la fin du mois. D'accord. Pour les autres, il n'y a pas de problème. Hein. La porte n'est pas fermée. Vous pouvez toujours continuer à assister. Mais dès que vous le pourrez, il faut valider. Parce que là, vous pourrez suivre votre parcours Pathways, vous pourrez avoir accès à des contenus et vos discours seront pris en compte sur la plateforme Toastmasters. Bon, je ne vous ai pas fait une démonstration d'accès à la plateforme, mais voilà, bon, ce sera pour la prochaine fois, il n'y a pas de souci. Je vais vous faire une démonstration pour la prochaine fois. Donc, je vous contacterai tous. J'enverrai un message de confirmation à tout un chacun qui a assisté à la session. Et ceux qui ne sont pas dans le groupe, je crois, il n'y a que Saint-Gloire et Jaffé. Geoffrey, qui n'est pas encore dans le groupe. Et M. Lewis aussi. Je vous envoie le lien et nous allons poursuivre la discussion. Vous estimez qu'on peut se retrouver demain? Espoir aussi. Ouais. J'ai vos contacts, je vais vous envoyer le lien. Est-ce que vous estimez qu'on peut se retrouver la semaine prochaine? Ou bien la semaine en 8 plutôt? Moi, je peux faire, oui. Je peux faire la semaine en 8. Hein. Oui. Bon, déjà ici, c'est pas possible. Ah, vendredi, ça va être chaud. Hein. Ah oui. Non, moi, le vendredi, c'est pas intéressant. Le vendredi. Oui, samedi, surtout à cause du couvre-feu. Et puis, on devrait se retrouver en journée, en fait. Dans ce tournage. Samedi, le 12, c'est ça? Oui, samedi 10. C'est 10 ou 12? Non, jeudi 10, c'est férié. Le 10 juin. Donc, c'est le 12. Mais on doit se remémorer quand même. Et le 10, ça tombe vendredi? Oui, jeudi prochain. Bon, je vais envoyer le lien dans le groupe, puis les gens vont voter, et puis on va négocier ce qui convient à tout le monde. Mais moi, je vois plus dans 2 semaines. Hein. C'est nettement mieux, parce que, c'est-à-dire la semaine du 18, entre le 17 et le 20. Donc, on a 17, 18, 19. Je ne sais pas si ça vous parle. Pas forcément, oui. Il fallait qu'on en parle aussi.
Oui, ce ne sera pas forcément ici. Ici, on nous a juste fait une facilité. On nous a fait une facilité, on devra payer quelque chose de symbolique. Mais si parmi nous, il y a des gens qui ont accès, qui ont à disposition une salle qui peut accueillir, on ne viendra pas aussi juste comme ça, à bras ballants. S'il faut qu'on prenne un rafraîchissement, que chacun vienne avec 2000, 2000, 3000, de sorte que la somme nous emmène quelque chose et qu'on remettra au gestionnaire de l'espace et qu'on prenne un rafraîchissement aussi, quoi. Voilà, donc vraiment, c'est ouvert, quoi. Ici, c'est vraiment parce que, bon, il fallait qu'on commence quelque part. Voilà. Bon, je ne vais pas demander aux gens de se prononcer déjà, mais on va poursuivre les échanges en interne. Maintenant, pour ceux qui ont, vous avez demandé, pour ceux qui ont des participations, ceux qui ont quelque chose, on peut se rapprocher de Chancel. Si vous avez des participations, vous avez proposé que si vous avez 2000, 3000 pour régler la salle, voilà, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis en ligne. Nous sommes arrivés à la fin de notre session. C'est vrai que nous avons monopolisé la parole, mais c'était pour des raisons purement techniques. Hein. Purement techniques. Merci Manuel Maul, merci Moïse Tétani. Merci à vous. Moïse, tu as mon RTL. Tu as mon RTL, tu m'envoies juste par RTL si tu peux, ou bien par mon MTN. MTN Money, je vais dire. Et je vais rassembler. Tu prends la liste au téléphone. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Il y avait beaucoup d'émotions. Hein. Je suis beaucoup. Par contre, j'ai étranger parce que mon père m'a. Et quand il a dit ça, mais franchement, chaque s'il parle à Paris, il s'entrait, il y a un problème pour les passeports, la machine est en panne, il serait parti d'aller en urgence et ça nous retarde, plus en retard, c'est pas trop bon. Et quand il me dit ça, ah oui, j'ai dit que ça. À un moment donné, vous êtes arrêté. Il va partir, j'ai dit waouh. Ça va bien. Il ne part pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. En tout cas, j'ai adoré.